Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je pense que dans les années à venir, beaucoup de banques au Cameroun surtout vont disparaître. Je pense qu'au moins 5 banques, je ne citerai pas les noms ici, vont disparaître si elles n'arrivent pas à se réinventer. Parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais vous savez qu'aujourd'hui, Orange en fait l'opérateur télécom, a reçu un agrément du ministère de l'économie du Cameroun pour agir de manière autonome comme une banque. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Orange, avec sa branche Orange Money, qui est le leader, qui revendique aujourd'hui 10 millions de comptes actifs, un réseau de 200 000 partenaires et 100 000 points de vente sur le territoire, pourra, dès maintenant, je pense qu'ils peuvent déjà le faire, travailler comme une banque. Donc, ils peuvent exercer comme une banque. Je pense qu'avant, leur service mobile money était adossé à un service bancaire, en fait, à un établissement qui avait l'autorisation de la COBAC de pouvoir collecter l'argent et après ils avaient un partenariat. Mais maintenant, ils peuvent le faire de façon autonome. Ça veut dire qu'ils ont reçu l'autorisation de pouvoir collecter les paiements, collecter les salaires, faire tout ce qui est paiement qu'une banque classique peut faire. Et derrière, en fait, je pense que beaucoup de banques doivent s'inquiéter. Ils doivent s'inquiéter. On va analyser ça rapidement. D'abord, de un, on se souvient, lorsque Orange Money et MTN Money, tout ce qui est paiement mobile est arrivé en Afrique et au Cameroun surtout, on a vu comment ils ont tué complètement les personnes qui avaient le transfert d'argent avec des points physiques. Par exemple, Express Union, qui en a beaucoup souffert, avec l'arrivée justement du transfert d'argent par téléphone mobile, ils ont complètement mort. Que ce soit Express Exchange, Express Union, toutes ces entreprises-là n'ont pas pu suivre en fait Orange sur le créneau de transfert d'argent. Aujourd'hui, que ce soit Orange, MTN et d'autres personnes, ils sont leaders sur ce marché-là de transfert d'argent. Donc maintenant, aujourd'hui, tu peux être chez toi, tu envoies de l'argent à quelqu'un sur ton téléphone portable sans avoir te déplacer. Alors qu'avant, il fallait sortir, aller d'un guichet, s'aligner, voilà tout ça. Ils ont cassé tout ça, ils ont tué ce modèle économique dans l'œuf. Maintenant, ils s'attaquent à un autre modèle économique que je pense qu'ils vont beaucoup souffrir. Les banques qui ne vont pas s'adapter vont certainement aussi disparaître. Parce qu'aujourd'hui, ça va être plus rapide de faire des transactions qu'on faisait avant. Aujourd'hui, avec ce qui est fait aujourd'hui, vous pouvez être chez vous avec l'autorisation bancaire que Orange a reçue. Vous avez votre salaire dans votre téléphone portable. Donc, ça veut dire que votre patron vous paye dans votre téléphone portable. Vous payez vos factures, que ce soit facture d'eau, d'électricité à votre téléphone portable. Vous pouvez envoyer de l'argent à votre téléphone. Vous pouvez tout faire maintenant grâce à votre téléphone portable par rapport à ce que Orange aujourd'hui a obtenu comme agrément. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs services que vous sortez de chez vous pour aller à la banque faire qui vont disparaître. Parce que forcément, Orange va faciliter la vie à beaucoup de personnes qui n'ont pas de compte bancaire déjà et ceux qui ont des comptes bancaires aussi. Vous pouvez maintenant avoir tout chez vous, faire tout de votre téléphone. Donc, ça veut dire que les banques locales qui ne vont pas s'adapter, qui ne vont pas essayer de suivre ce modèle ou qui vont essayer de changer leur modèle, ils vont perdre des clients et ils vont perdre beaucoup de parts de marché. Après, ça m'interroge sur deux points. J'aimerais bien qu'on regarde ensemble. Premier point, est-ce logique pour un État africain de confier autant de volets stratégiques de son économie à une seule entreprise? C'est vrai qu'Orange, quand on voit les chiffres, c'est l'un des plus gros contributeurs au niveau des impôts au Cameroun. Mais aujourd'hui, ils sont arrivés avec le téléphone, donc ils ont beaucoup de parts de marché dans la téléphonie. Ils ont beaucoup de parts de marché dans ce qu'on appelle la data, ce qui va être la data Internet et tout ça. Ils sont maintenant présents, ils vont attaquer la banque. Sans compter les autres activités qu'ils font, qu'aujourd'hui ils vont aussi lancer un système de microcrédit aux entrepreneurs et aux personnes qui ont les pas revenus, avec les assurances aussi, je pense. Est-ce que c'est normal, est-ce que c'est logique qu'une seule entreprise puisse être active dans autant de parlant de l'économie et de secourir une entreprise étrangère? Et est-ce que c'est normal? Moi, je me demande, est-ce que vous en pensez que c'est normal qu'aujourd'hui, il puisse avoir une entreprise aussi puissante? Bien sûr qu'on est dans un marché, on est dans l'économie qui est ouverte, mais est-ce que c'est aussi normal qu'une entreprise étrangère soit aussi puissante dans un État comme le Cameroun et d'autres États aussi, où chaque fois elle prend des parts de marché dans les secteurs stratégiques? Je pense que dans un État comme la France, ce ne serait pas possible. Un État comme la France, où toute la concurrence va tout de suite attaquer à ce truc-là, et ce ne sera pas possible. Pourquoi est-ce que c'est possible en Afrique? Mettez-moi ça en commentaire. Deuxième élément, est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à un système de protection nationale? Est-ce qu'il ne faut pas avoir peut-être certaines banques où on va encore essayer de confier des endroits où des secteurs d'activité, des segments du marché où Orange ne pourra pas aller, ou peut-être MTN ne pourra pas aller? Parce qu'aujourd'hui, on ouvre complètement tout, on est en train de détruire certains entrepreneurs locaux camerounais parce que Orange justement s'est réinventé. Donc soit ils vont se réinventer, soit ils vont mourir tout simplement. Et l'État a aussi un rôle à jouer. Moi je pense à des États où vraiment l'État a un rôle de protection à jouer. On a vu par exemple aujourd'hui où en France, l'État français a nationalisé EDF à 100%. Ils avaient l'État à 95%, ils sont montés à 100% parce qu'ils ont estimé que EDF c'est stratégique pour l'État français et qu'ils ne peuvent pas laisser ça aux mains des autres personnes et qu'ils veulent nationaliser complètement. Ça veut dire qu'ils font un peu du protectionnisme en fait. Donc maintenant, pourquoi est-ce qu'en Afrique on ne peut pas faire aussi ça? Pourquoi on ne peut pas protéger certains segments pour qu'aujourd'hui n'importe qui ne puisse pas venir rentrer dedans et prendre des parts de marché pour plutôt permettre d'avoir des champions locaux?
Parce que je ne sais pas si l'histoire des champions locaux, là, les États africains sont vraiment informés de ça. Mais tous les segments sont ouverts. Il n'y a rien qui est réservé aux locaux. Pourtant, dans d'autres pays, moi, j'ai fait des pays Moyen-Orient, quand je travaille dans le pétrole, dans ces pays-là, il y a des trucs qu'on ne peut rien faire. Enfin, même rien. On ne peut rien faire si on n'est pas associé à un local. Quand on va au Qatar, on va à Dubaï, il faut toujours avoir ce qu'ils appellent un sponsor. Donc, il y a toujours un local qui est mis en avant, qui permet justement de pouvoir développer l'économie, de pouvoir créer des champions locaux grâce à l'argent que les étrangers apportent. Pourquoi on ne fait pas ça en Afrique? Donc voilà un peu un truc que je voulais vous partager. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Orange Cameroun est maintenant autorisé à fonctionner comme une banque. Et je pense que si certaines banques ne changent pas le modèle économique, ne se réinventent pas, je vous donne rendez-vous dans même pas 2-3 ans. Il y a au moins 5 banques que j'ai comme ça en tête qui vont disparaître. Parce que Orange va venir faire la razzia. Et peut-être MTN aussi est en train de faire la même démarche. Et peut-être aussi Nextel, pardon, fait la même démarche. Ça veut dire que demain, il n'y aura plus de banques classiques. Les banques classiques qui n'ont pas un modèle économique costaud, qui penseront juste que l'argent qu'ils vont travailler, qui vont recevoir, pardon, ce sera pour aller travailler sur les marchés financiers et gagner de l'argent. Ça veut dire en fait que ils vont complètement crever. Donc essayez donc de voir ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Mettez-moi en commentaire. On se retrouve là pour en discuter. À très bientôt. Ciao, ciao.